Absent depuis sa blessure face à l'OL, Lionel Messi est espéré pour le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. C'est le retour que tout le monde attend. Titulaire face à l'Olympique lyonnais dimanche dernier, Lionel Messi laissait finalement ses coéquipiers à 15 minutes du terme de la rencontre à la surprise générale. Finalement, l'Argentin était bel et bien touché au genou, et a par la suite manqué le déplacement à Metz mercredi et la réception de Montpellier hier. Selon les informations de RMC Sport, l'optimisme est de rigueur du côté du staff parisien. Demain matin auront lieu des dernières vérifications de la part de l'encadrement médical pour donner le feu vert à sa présence. Les prochaines heures promettent donc d'être décisives pour le retour de l'ancien du Barça dans le groupe parisien. Buteur pour son retour sur les couleurs du FC Barcelone face à Levante 3-0, Ansu Fati n'a pas caché sa joie. Outre la victoire éclatante du FC Barcelone contre Levante cet après-midi, l'événement du jour était le retour d'Ansu Fati sur les terrains après 10 mois d'absence. Mieux, l'international espagnol a marqué dans le temps additionnel pour parachever le succès des siens. Interrogé à l'issue du match par les médias espagnols, le jeune prodige n'a pas caché son émotion et sa joie. Le successeur annoncé de Lionel Messi s'est aussi montré ambitieux. Je ne pouvais pas imaginer ça. Je suis un joueur de plus dans le groupe maintenant. J'essaierai d'aider l'équipe quand elle aura besoin de moi. Maintenant, nous verrons comment je me sens, mais il est clair que je devrais gagner des minutes. Nous voulons nous battre pour le championnat et pour la Ligue des Champions. Nous sommes le Barça et nous devons nous battre et travailler pour cela, a-t-il indiqué. Nul doute que le retour de son numéro 10 fera un bien fou au Blaugrana. Alors que la succession de Ronald Koeman fait débat au sein du club catalan, le candidat naturel à son remplacement Xavi attend un signe du Barça. Le bateau Barça tangue dangereusement depuis quelques jours. Après une claque face au Bayern, un match nul contre Grenade et Cadix, le club Blaugrana traverse une période bien compliquée et Ronald Koeman est forcément le premier visé. Les intentions de Juan Laporta restent floues sur le sujet, entre confiance accordée publiquement et doutes qui ne cessent de transpirer en off. Encore faut-il remplacer le coach batave. Et le candidat naturel s'appelle Xavi Hernandez, qui n'attendrait qu'un signe pour débarquer. Selon le journaliste de Mundo Deportivo et du Polo, Xavi n'a reçu aucun appel du Barça pour le moment, mais le club catalan sait par des intermédiaires que sa réponse serait positive en cas de proposition. Il est toujours au Qatar en attendant l'appel de Laporta, a écrit le journaliste espagnol. À en croire la presse catalane, le FC Barcelone suivrait la situation de Luis Diaz, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Porto. Au FC Barcelone, la situation est loin d'être idéale. Le club est plongé dans une grave crise de résultats, et pourrait opérer des choix forts dans les prochains jours pour tenter de renverser la vapeur. Juan Laporta aurait pris la décision de se séparer de Ronald Koeman dans les prochains jours, afin d'ouvrir une nouvelle page et pour créer un électrochoc. Malgré les grandes difficultés financières de son équipe, le président du FC Barcelone va aussi tenter de renforcer son équipe lors des prochaines sessions de transfert et notamment au milieu de terrain. Selon les informations d'El Nacional, le FC Barcelone suivrait un jeune joueur de Porto. À en croire le média catalan, Luis Diaz serait l'un des noms présents sur la shortlist de Juan Laporta. Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2024 avec Porto, l'international colombien est souvent présenté comme le nouveau James Rodriguez et pourrait suivre les traces de son aîné en rejoignant l'Espagne. Pour le laisser filer, la formation de Liga Bwin réclamerait la somme de 30 millions d'euros. Reste à savoir si le FC Barcelone répondra aux exigences du club portugais. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Ousmane Dembélé voudrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Le joueur aurait entamé des négociations avec ses dirigeants avec l'espoir de trouver un accord. Après avoir tenté de renforcer son équipe en recrutant des joueurs libres lors du dernier mercato estival, Juan Laporta s'active pour prolonger le contrat de plusieurs cadres comme Ansu Fati, Pedri ou encore Ousmane Dembélé. Selon la COPE, le président du FC Barcelone aurait rencontré l'international français et son agent lundi dernier. Nul doute qu'il a été question d'une éventuelle prolongation de contrat. Si l'on en croit les informations de Ferran Correas, la réponse est oui. Selon le journaliste de Radio Catalunya et de Sport, Ousmane Dembélé voudrait rester au FC Barcelone et poursuivre sa carrière au sein de la formation Blaugrana. Toutefois, il précise que les négociations devraient se poursuivre pendant un certain temps. Si Joan Laporta ne parvient pas à se mettre d'accord avec Dembélé, alors ce dernier sera libre de négocier avec l'équipe de son choix à partir de janvier 2022. À en croire la presse catalane, Manchester United garderait un œil sur lui. El partido mejor de la temporada, es verdad que
Villarreal ha tenido una buena posesión, pero la ha tenido desde atrás con el portero, manejando muchos balones con el portero. A mí no me importa si la presión, con lo que me importaba es que cuando hemos presionado, sobre todo en la primera parte, hemos tenido dificultad. Como he dicho antes, hemos tenido dificultad nella presión sobre Capué en la primera parte, porque hemos jugado con una línea de tres medios y después la segunda parte lo hemos cambiado, he puesto Modric más adelante y la presión ha salido mejor. Es una cosa positiva y nada, seguimos adelante. No estoy triste por esto porque puede pasar que contra Villarreal tú puedes empatar. Si no encuentra la noche mejor, es difícil ganar. No era la noche mejor, pero no pasa nada. Seguimos adelante en la liga, esto es lo que importa.